Bonjour et bienvenue sur Caribou Crypto, la chaîne qui rend la technologie blockchain et l'écosystème Polkadot accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau Phala, une blockchain révolutionnaire à plus d'un titre qui fait partie de l'écosystème Polkadot et Kusama. Les ambitions du réseau Phala sont multiples. Tout d'abord, optimiser l'évolutivité sans altérer la décentralisation et la sécurité. Ensuite, assurer une protection des données sensibles. Et enfin, de fournir une puissance de calcul interopérable dédiée au traitement des travaux soumis par les utilisateurs et tous les clients. Tout cela pour plus de bien-être. Nous connaissons déjà les excès du contrôle des données des opérateurs privés, dont les acteurs du big data, par exemple Amazon, collecte des données sur nos achats, ou encore Google, qui revend des informations sur nos recherches, ou enfin Netflix et YouTube, qui connaissent nos données de visionnage. De plus, aujourd'hui, la plupart des blockchains sont publiques, comme Bitcoin, Ethereum et d'autres, et les transactions sont transparentes, immuables, dans le grand livre de la blockchain, et accessibles par tous. Ces éléments peuvent entraîner des problèmes de confidentialité pour certains acteurs. Comme je l'ai dit, Phala Network offre un système de cloud computing qui constitue une puissance de calcul de travail dans laquelle des contrats intelligents décentralisés et anonymes sont utilisés. Permettez-moi d'expliquer un peu ce charabia. Pour ceux qui ne le savent pas, un contrat intelligent est un programme informatique composé de fonctions conditionnelles qui, pour telle ou telle condition, fera telle ou telle action. Ces contrats intelligents sont indépendants, mais peuvent interagir avec d'autres smart contracts. Le meilleur exemple est le distributeur automatique. Si vous mettez un montant suffisant pour l'article que vous choisissez, le smart contract s'active et le distributeur vous livre l'article. Ces smart contracts sont au cœur des applications décentralisées appelées DApp. Fondamentalement, ces smart contracts permettent aux utilisateurs d'interagir avec les services offerts via une interface web ajoutée au DApp. Je ferme la parenthèse et j'espère que c'est plus clair pour vous. Ainsi, en couplant le système cloud à l'exécution de contrats intelligents, décentralisés et anonymes, Phala est en mesure d'offrir des services tels que Google Analytics en protégeant votre anonymat. Comment fonctionne la blockchain Phala? Les créateurs de Phala, Hong Yin, Marvin Tong, Zhe Wang et Jun Zhong, ont eu la brillante idée de séparer la maintenance ainsi que le fonctionnement de la blockchain du traitement des transactions du réseau, ce qui rend en fait cette blockchain plus évolutive. Cette blockchain propose donc de fournir de la puissance de calcul pour faire le travail demandé et protéger leurs données lorsqu'en même temps elle gère sa blockchain. Pour ce faire, Phala est composé de deux types de nœuds qui sont en fait des serveurs. Les travailleurs ou worker T qui traitent les transactions du réseau. Tout le monde peut participer à condition d'avoir le bon matériel. Et les gatekeepers, ce sont des serveurs puissants qui réalisent la maintenance et la validation de la blockchain. Les gatekeepers gèrent la connexion entre les utilisateurs et les mineurs T et surveillent et valident les logiciels et le matériel utilisé par les mineurs. La gestion de la blockchain n'altère donc pas le traitement des transactions pour les utilisateurs. Comment fonctionne l'exploitation minière Phala pour les mineurs T? Son principe de fonctionnement est le suivant. L'exploitation minière ne se fait pas par des cartes graphiques ou des ASIC spécialisées très énergivores. Elle repose exclusivement sur des processeurs récents qui ont un domaine appelé T, Trusted Execution Environment. Un T fait référence à une zone sécurisée au sein d'un processeur, appelé enclave, qui assure la confidentialité et l'intégralité du code et des données. Il offre des protections contre la modification des logiciels et des données sensibles par des acteurs malveillants qui pourraient avoir pénétré un serveur de minage. Cette enclave est nommée Software Guard Extension (SGX) sur les processeurs Intel et Memory Encryption Technology (MET) sur les processeurs AMD. En l'état, Phala n'autorise l'exploitation minière qu'avec le SGX, mais le MET devrait être intégré d'ici le 4e trimestre 2022. Je vous propose de revenir sur le fonctionnement. Les travaux sont envoyés aux mineurs sous forme cryptée que personne ne peut voir. Les tâches sont saisies par les mineurs et déposées dans le T du CPU, à l'intérieur duquel ils sont déchiffrés. Le traitement est exécuté
Puis, les résultats sont chiffrés à leur tour et renvoyés. Il convient de noter que même les propriétaires de CPU ne peuvent pas voir lisiblement quel travail ou tâche est effectué à l'intérieur du TI. Pas plus que les résultats. Rien n'est visible par personne sur le réseau. Cela protège simultanément les utilisateurs et leurs données, tout en garantissant que les mineurs ne puissent pas choisir leurs travaux ou refuser des tâches soumises par certains utilisateurs. Les mineurs n'ont aucune idée du travail effectué par le processeur ni pour qui. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils seront payés pour faire le travail ou ils perdront de l'argent s'ils ne le font pas, par les règles du consensus. Étant donné que les mineurs sont aveugles au sein du réseau et que le réseau est aveugle aux données qui y transitent, tous les travaux sont simultanément à l'abri des regards indiscrets et de la censure. À quoi servent les gatekeepers et pourquoi le réseau Fala est-il un système écologique et de confiance ? Comme je l'ai dit, l'ensemble du réseau Fala est sécurisé et maintenu par un ensemble de gatekeepers qui utilisent le consensus appelé NPOS, Nominated Proof of Stake. Les gatekeepers reçoivent des travaux des utilisateurs, les répartissent entre les mineurs et ensuite paient les mineurs pour leur travail. Cela crée un système dans lequel les utilisateurs qui envoient leurs tâches ne savent pas où le travail est effectué, les mineurs ne savent pas quel travail ils font ou pour qui, et les gatekeepers, agissant en tant que courtiers, sont incapables de voir quoi que ce soit, mis à part que le mineur X a fait le travail Y pour l'utilisateur Z et a été payé. C'est ainsi que Fala Network aborde le problème de la confiance dans le cloud. Parce que le système n'a pas besoin que nous fassions confiance à une partie du système, il devient sans tiers de confiance, un système dans lequel la confiance va de soi. Mais plus important encore, toute la capacité de calcul que Fala acquiert n'est jamais redondante ou gaspillée. En effet, Fala adapte linéairement le début de son réseau en termes de travaux qu'il peut effectuer pour plusieurs utilisateurs à la croissance de la communauté minière. Les processeurs utilisés par le réseau ne nécessitent pas de consommation excessive d'électricité ou d'installation de qualité industrielle. Il n'y a pas de pression économique sur les mineurs pour qu'ils réduisent leurs coûts afin d'être plus compétitifs sur les travaux du réseau. Jetons un œil au cas d'utilisation de Fala et projets en cours de développement. Fala permet d'ouvrir l'utilisation de smart contracts confidentiels à tout type d'entreprise ayant besoin de confidentialité. À titre d'exemple, cette blockchain peut être utilisée pour la gestion de mots de passe, de documents confidentiels, médicaux, par des échanges décentralisés, mais avec des ordres inaccessibles aux autres, pour le calcul confidentiel aussi, etc. Jetons un œil sur les projets dont le développement est en cours. L'équipe du réseau Fala développe 4 projets. Le premier, Web Analytics, l'équivalent de Google Analytics mais avec le respect de la confidentialité en plus. Le second, PDiem, une couche confidentielle construite sur Diem, le projet Facebook. Le troisième, un portefeuille Fala, est également en cours de développement, wallet anonyme sécurisé. Et le quatrième, Darkpool, basé sur Kasama, qui est un DEX anonyme, c'est sans précédent. J'espère que vous comprenez maintenant le projet Fala, ses enjeux, ses objectifs et pourquoi c'est un vrai projet d'avenir. Les liens de la communauté Fala, Medium, Discord, Telegram et Twitter sont juste en dessous de la vidéo. Ma prochaine vidéo présentera les étapes pour devenir un mineur TI sur Fala. Merci de votre attention et à très bientôt sur Caribou Crypto.